Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère qu'elle sera belle, j'espère qu'elle sera fructueuse pour celles et ceux auxquels je répondrai. Et puis, n'oublions pas que nous entrons très très prochainement, puisque c'est dans la nuit qui arrive, que nous allons rentrer dans notre nouvelle lune de Verseau. Et je peux vous dire qu'elle sera une nouvelle lune quand même assez intéressante pour la plupart d'entre nous. Je peux déjà vous donner quelques petites indications. C'est une nouvelle lune qui peut être un petit peu difficile pour les scorpions, et notamment les scorpions qui sont vers la fin du premier décan. Un petit peu délicate également pour les taureaux, sur la première partie du zodiaque des taureaux, enfin le premier décan, on va dire. Et puis, elle va être extrêmement favorable, et ça va les changer un petit peu, parce que ces derniers mois, on ne peut pas dire qu'elles ont été à la fête, pour nos amis Balance. Voilà, je dirais les premiers aspects de cette nouvelle lune, mais la semaine prochaine, je vous en parlerai beaucoup plus. Vous n'aurez pas longtemps à attendre, puisque j'essaierai de le faire très rapidement, soit lundi ou mardi, vous parler de cette nouvelle lune et de l'impact qu'elle peut avoir sur les différents signes du zodiaque. Je vous rappelle bien évidemment qu'il n'y a pas que la nouvelle lune, que le signe solaire c'est votre signe astral, qui soit important dans la prise en compte des événements astrologiques. Mais ça donne quand même une tendance et en tout cas des aspects et des informations, des indications qui peuvent, nous aider, soit nous aider à nous booster, soit nous aider à, contourner certains écueils. Voilà. Oui, on peut rester, c'est une solution de rester couché. Oui, Martine est taureau, donc elle se sent parfaitement concernée. Et en plus, elle est du premier décan, donc pile poil dedans. Mais enfin, je sais que vous êtes très 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 proche entre le bélier et le taureau, donc ça touche, ça touche essentiellement ceux qui sont à partir du 5e, 6e jour, donc 5e, 6e degré. Voilà, écoutez, nous en saurons plus et nous en découvrirons les autres facettes la semaine prochaine. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées, je vais les valider, ne vous inquiétez pas, et je vais tout de suite répondre à la première question qui m'est posée par Jean-Luc. Jean-Luc, bonjour. Que vous vois-je sentimentalement en 2014 et notamment avec Isabelle? Alors, voyons avec Isabelle. Alors, j'ai déjà des informations comme ça qui me viennent, je dirais, un sentiment. Et le sentiment que j'ai, c'est que je ne puisse pas dire que vous soyez dans une période sur le plan affectif qui soit extrêmement épanouissante. Non, on sent qu'il y a pas mal de ras-le-bol, qu'il y a une difficulté à trouver vraiment une stabilité sur ce plan-là, d'une certaine manière. Alors, pour moi, vous n'êtes pas quelqu'un qui allait être seul, que ce soit avec Isabelle ou avec quelqu'un d'autre. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, hormis des aventures ou, des relations, on va dire, ponctuelles, je ne peux pas vous parler de stabilité ou en tout cas de romance réellement épanouissante. Donc, on sent que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, vous n'arrivez pas à capter et en tout cas à créer cette relation. Cela va être difficile, on sent qu'il y a pas mal de changements, qu'il y a une attente, qu'il y a quelque part une période où vous allez ressentir une certaine instabilité, comme si vous étiez un peu dans des sables mouvants, sans avoir réellement une route bien déterminée. Alors, ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir.
Hein, je sais que même si vous êtes quelqu'un qui, tout au long de votre vie, vous êtes affirmé par vous-même, vous avez, je dirais, construit par votre démarche personnelle cette sorte d'individualité qui est chez vous, vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin d'être avec l'autre. Donc la solitude n'est pas une sorte de chemin de vie qui peut vous correspondre. Mais aujourd'hui, je ne suis pas spécialement porteur de bonnes nouvelles sur le court terme. Mais en revanche, sachez que dans les années qui viennent, il y a l'idée d'une construction, et j'ai l'impression que c'est une construction avec un partage, avec un échange, peut-être même à travers des voyages. Voilà ce que je puis en dire, mais avec Isabelle, c'est pas l'évidence. Comment ça, Madonna? Votre question n'est toujours pas validée, mais c'est une catastrophe. Alors, c'est ce que je vous disais en début d'émission, il y a de nombreuses questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne, et je vais immédiatement les valider. Il y en a une petite dizaine. Et comme ça, vous aurez les mêmes chances que toutes celles et ceux qui ont déjà leurs questions de valider, eh bien, de passer. Voilà. Ça arrive, ça vient. Presque. La petite dernière pour la route. Non, il y en reste encore une. Et je passerai tout de suite après à la question de Cathy. Cathy, bonjour. Alors, allez-vous déménager cette année ? Alors, regardons si il y a un déménagement cette année. Alors, avant de répondre directement à votre question, mais j'ai déjà ma réponse, je voudrais vous parler de l'année dernière. Et effectivement, vous avez envie de déménager, vous avez envie de changer, vous avez envie de partir vers de nouvelles aventures. Et cela n'a pas été possible en 2013, qui a été une année quand même assez complexe et assez délicate pour vous. En même temps, ça a été une période qui vous a permis de faire un certain tri, de voir la vie avec un autre regard. Et cette année est une année qui va vous pousser vers l'action. Le combat, certes, mais une action pour progresser, pour effectuer les changements que vous souhaitez. Alors, effectivement, par rapport à ce déménagement, il reste encore des choses à régler. Peut-être également, sur le plan financier, essayer de trouver un meilleur équilibre et de trouver un lieu qui vous corresponde complètement. Peut-être serait-ce un lieu qui nécessitera des travaux ou des aménagements par rapport à la tuyauterie, par rapport à un ensemble de choses. Je vous épargne les détails bricolage, je ne suis absolument pas bricoleur. Donc, mais en tout cas, il y a encore une situation qui nécessite une évolution. Alors peut-être qu'il va y avoir des soutiens, peut-être qu'il va y avoir des aides, peut-être qu'aussi il va y avoir des déceptions par rapport à une attente, mais en tout cas, pour vous donner ma réponse, je dis oui, vous allez déménager. Je trouve que c'est une excellente période pour vous, à la condition de prendre le taureau par les cornes et d'aller quelque part droit devant. Même si le poisson a plutôt une tendance à utiliser ce type de parcours, il est utile d'être carré, d'être factuel sur cette année. Et effectivement, il y a toutes les chances que vous déménagiez. Et puis, comme je dis toujours, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle de travail, je veux des cartes de travail. Et quand on me parle déménagement, eh bien, je veux des cartes qui
implique l'idée d'habitat, l'idée de changement, l'idée de mouvement. Et Cathy, vous réunissiez ces cartes. Donc, c'est pour ça que j'ai, je dirais, 99,99% la certitude que vous déménagerez. Après, il y a toujours ce 0,01% qui est la vie. Muriel, bonjour. Vous avez postulé pour un emploi d'employé de vie scolaire. Allez-vous avoir ce poste ? Alors, regardons au niveau de votre travail si vous allez obtenir le job. Écoutez, premièrement, bon, c'est pas forcément du rapide, hein, ça peut nécessiter encore des discussions, encore des pourparlers, mais écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des propositions qui vont vous être faites, qu'il y a des ouvertures au niveau de votre travail, qu'il y a un contrat, qu'il y a une signature, qu'il y a quelque chose qui va permettre, eh bien, que vous repreniez le chemin de la vie professionnelle. Je pense que vous passez bien, que vous avez un bon contact malgré tout, que vous avez cette double facette en même temps de quelqu'un de communicatif. Il y a de la timidité, indiscutablement. Vous n'êtes pas quelqu'un qui étalait votre vie comme ça de manière spontanée. Et en même temps, vous êtes quelqu'un qui prenait vraiment les choses en main. Alors, il y a un conseil que je souhaiterais vous donner, en sachant que je trouve que les cartes sont plutôt favorables à votre question au niveau du travail. C'est, vous venez de traverser un désert. 2013 a été un désert, c'est-à-dire que c'était assez aride, c'était assez sec, ce n'était pas vraiment ce qu'il y a de plus épanouissant dans votre vie. Hein. Ça vous a un petit peu plombé et un petit peu sapé le moral. Bien, cette année, redressez-vous, retrouvez cette joie de vivre, retrouvez ce peps que vous avez en vous, hein, qui est, je dirais, presque naturel. Hein. Soyez solaire cette année. Voilà, c'est à vous de vous imposer, c'est à vous de vraiment être dans la démarche constructive et dans l'opiniâtreté. Voilà, ne soyez pas dans l'attente et dans la passivité, il faut être actif cette année. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une page qui va se tourner sur le plan professionnel, donc qui, à mon avis, va vous permettre de retrouver et de franchir un nouveau cap. Alors, petit passage à la validation des questions, et pendant que je valide les questions, alors effectivement, cela peut vous arriver à un certain moment, de vivre une déconnexion, ou de ne pas entendre, ou de ne pas voir l'image. La meilleure chose à faire pour cela, c'est d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier, cela permet de rafraîchir la page, et malgré cela, si vous n'avez toujours pas ni l'image ni le son, je vous conseille de fermer radicalement votre navigateur, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, et j'en passe, et des meilleurs, et de revenir sur l'émission. Après, ça dépend effectivement également des connexions Internet, puisque nous vous envoyons un flux vidéo et un flux son qui nécessite quand même d'avoir du répondant, si je puis me permettre. Alors, le deuxième point, c'est que si je réponds à une de vos questions et que vous souhaitez la réécouter, sachez que 24 heures après, vous avez la possibilité depuis la page d'accueil du site de réécouter, de revoir l'émission de la veille et notamment les 4 ou 6 émissions précédentes. Voilà. Ah, il reste encore une question à valider que je valide immédiatement et je passe tout de suite à la question de Nathalie. Nathalie, bonjour. Allez-vous faire une belle rencontre cette année ?
Alors, voyons au niveau affectif ce qui va se passer. Alors, écoutez, moi je pense qu'il y a 2 étapes pour une belle rencontre. La première étape, c'est que vous régliez vos soucis. Vos soucis dans le sens, je ne parle pas de vos soucis en général, je parle plus de votre approche de la vie affective. Parce qu'on sent que vous êtes un petit peu raide, on sent que, voilà, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez ce besoin, c'est clair. Vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin de partager, vous ne le concevez pas autrement. Alors, effectivement, vous avez une petite tendance aussi à étouffer dans le couple ou à ne pas vous sentir complètement libre. Et là, ce que j'observe, c'est que vous avez quand même traversé une période qui a été assez lourde, assez violente, assez virulente, et quelque part, il faut vous reconstruire. Moi, c'est la première étape. Pour faire une belle rencontre, il faut de la sérénité dans sa tête, il faut que l'on soit, c'est un peu l'ouverture des chakras en quelque sorte, et là, à l'heure actuelle, ils sont un peu fermés pour justement donner cette énergie. Mais vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, c'est peut-être pas forcément tout de suite. Il y a toute cette phase de transition. Moi, je pense que vous avez quand même pas mal d'autres préoccupations sur ce début d'année qui ne permet pas forcément de rencontrer immédiatement cette personne. Parce que il faut être disponible dans sa tête, dans son corps. Et à l'heure actuelle, je ne le ressens pas comme ça. Mais vous allez faire une belle rencontre. Ne vous en faites pas. Ça viendra. Il n'y a pas l'idée de solitude, mais simplification, je pense que c'est le mot. Simplifiez-vous la vie affective. Voilà. Alors, vous voyez, vous parlez du calcul de l'année personnelle. Alors, effectivement, on ne peut pas l'inventer. C'est un calcul qui est très spécifique, qui a été parfaitement identifié sur le chat et c'est une très bonne chose, mais par exemple, j'en reviens au forum. Le forum, c'est le lieu idéal. Vous voulez connaître la méthode de calcul, par exemple, de l'ascendant, ou vous voulez connaître la méthode de calcul du chemin de vie en numérologie, ou vous voulez savoir pourquoi dans les tarots, il y a une carte qui ne porte pas de nom, plutôt une lame ou un arcane qui ne porte pas de nom, et une autre qui n'a pas de numéro. Voilà, c'est ce genre de questions que vous pouvez poser sur le forum et vous obtiendrez toujours des réponses comme vous l'avez sur le chat. Mais ça permet d'animer, ça permet également à ceux qui ne le savent pas de le découvrir sans forcément se poser la question, en disant « Ah tiens, c'est intéressant de savoir comment on calcule le chemin de vie, ce que représente le chemin de vie en numérologie. » Voilà, je compte sur vous pour cette animation. Je l'anime bien évidemment, j'ai posté des messages, je vois que vous commencez également à vous y faire, mais voilà, il faut que tout le monde y participe et que tout le monde y aille de sa plume et y mette sa petite graine. C'est important, ça permet vraiment de nourrir notre communauté. Alors, Virginie, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre fille Cassidy va aller vivre chez son père. Il veut la récupérer alors qu'elle va avoir 13 ans. Alors. Voyons. C'est une question qui n'est pas simple, qu'il faut que j'arrive à bien intégrer et à bien formuler dans ma tête. Écoutez, il y a l'idée d'une conciliation. Alors je sais bien que les enfants, à partir d'un certain âge, ont la possibilité de choisir de vivre avec leur maman ou avec leur papa. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée d'une décision qui peut être une décision de concertation
et de conciliation par le biais, je ne sais pas, d'un homme de loi, d'une demande un peu spécifique. Aujourd'hui, j'ai pas cette impression-là. Je sais que vous démarrez quand même une année qui n'est pas extrêmement simple, il faut quand même le dire, et qu'il y a quand même pas mal de démarches administratives. Mais moi, écoutez, avec ces cartes, j'ai pas ce sentiment-là. Voilà. Ça reste à confirmer parce que c'est un petit peu délié comme tirage, mais je n'ai pas forcément l'impression que ce soit ce résultat qui soit obtenu. Voilà. À suivre. J'aurais besoin que l'on refasse d'ici quelques temps un nouveau tirage par rapport à cette décision. Parce que je suis quand même un petit peu mitigé, il faut le dire. Il y a des choses qui me paraissent pas très claires, pas très nettes, et un ensemble de désaccords en fait. Janine, bonjour. Vous devez faire de la kiné, vous n'avez pas les moyens, le docteur vous a montré les exercices, est-ce que je vous vois réussir à ne plus avoir de douleur ? Alors, je vais vous parler d'une amélioration, en quelque sorte, Janine. Je ne vais pas vous parler d'une guérison définitive, que votre dos vous lâche les baskets, hein, si je puis me permettre cette expression. Mais en tout cas, je pense que les exercices que votre médecin vous a donnés vont être soulageants et vont vous permettre, en quelque sorte, de revivre. Mais la douleur, elle est quand même bien profonde. Il faut quand même le voir. Hein. Donc, ce n'est pas simplement ces exercices qui permettent de vraiment vous redonner une vitalité et de ne plus ressentir de douleur. Mais vous allez vivre une amélioration indiscutablement. Et je pense que sur du moyen-long terme, effectivement, ces douleurs vont être amenées à très largement s'estomper. Georgette, bonjour. Alors, quel avenir sentimental je vois pour votre fille Aude ? Alors regardons pour Aude. Bon, écoutez, je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour, sa vie sentimentale. Je pense qu'effectivement, elle construira une famille, indéniablement. Elle a ce sens-là en elle, le besoin d'avoir des enfants, vraiment d'être dans un cheminement assez classique. Et en même temps, il y a un grand idéalisme chez elle. Donc elle recherche d'une certaine manière la perfection. Elle va avoir surtout besoin d'un homme qui soit un homme de communication, avec lequel elle puisse avoir un échange. Parce qu'elle a besoin de parler, elle a besoin de sentir l'amour, elle a besoin de complicité. Ça, ce sont des points qui sont très importants. Alors, je ne suis pas persuadé que cette année soit marquante pour elle sur le plan affectif et que ce soit l'année de la rencontre, avec un grand R. En revanche, je pense qu'il y a quand même de nombreuses questions. Je pense qu'elle a soit vécu une rupture ou un encours au niveau affectif qui l'a un petit peu remué, qui l'a un petit peu déstabilisé.
Mais en tout cas, ne vous en faites pas pour votre fille. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'une construction et je pense qu'elle va quand même avoir envie de construire assez jeune en fonction d'un idéal, en fonction d'une envie, d'une volonté importante pour elle. Donc, vous avez des chances d'être grand-mère assez vite. J'attire votre attention sur les années personnelles en numérologie. Bien évidemment, à travers les journaux féminins, à travers Internet, vous allez bien évidemment retrouver des interprétations concernant les années personnelles. Sachez qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises années. Bon, il y a des années qui sont un peu plus dures que d'autres. Mais globalement, ce qui est important de savoir par rapport aux années personnelles, l'année personnelle reste quand même nous donne les tendances générales d'une année X ou Y, mais ne va pas non plus vous donner toutes les informations puisqu'il y a d'autres cycles qui s'ajoutent à cette année personnelle et qui vont permettre de la colorer. Et j'attire votre attention sur le fait que chaque année est faite pour une orientation particulière, pour dire voilà, cette année je peux réaliser ceci, cette année il est difficile pour moi de réaliser tel projet. Et c'est ce que je travaille en consultation, bien évidemment. Et vous entendrez souvent des personnes dire « Ah bah tu rentres en année 1, c'est magnifique, c'est splendide, tu vas voir, tout va être merveilleux. » Je préfère calmer les chevaux tout de suite. Parce que l'année 1, effectivement, c'est une année, puisque c'est une année de, on va dire, de redémarrage, de nouvel élan, mais c'est loin d'être une année facile. Et il faut savoir s'y prendre. Alors, c'est pour ça, faites attention quand vous lisez des documents sur les années personnelles, ne pas s'enflammer en disant « chouette, je suis en année 1 » et ne pas non plus se dire « ça va être la catastrophe ultime » quand vous vous retrouvez dans des années un petit peu plus délicates. Puisque, par exemple, l'année 4 est une année qui traditionnellement est plus difficile. Moi, je vois, à titre personnel, ce sont des années que j'aime, qui me conviennent bien, qui permettent justement de réorganiser sa vie, de restructurer, de donner de nouvelles fondations à ce que l'on veut entreprendre. Donc il est toujours intéressant de regarder dans une année personnelle ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Et quand on le sait, eh bien, la vie en devient plus facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais ça veut dire que nous pouvons en amont nous y préparer. Et c'est ça le but de la numérologie, c'est aussi de connaître et de découvrir quelles sont les influences, les tendances et quelles sont les réalisations qui sont possibles. Voilà, donc je vais poursuivre tout de suite par la question d'Olivier. Olivier, bonjour. Est-ce que je vous vois décrocher un nouveau contrat de travail dans les mois à venir ? Alors, regardons au niveau de votre travail, Olivier, s'il y a un nouveau contrat. Écoutez, je vais répondre directement. Votre question est claire, nette, factuelle. Je vais répondre de la même manière. Oui, vous allez tourner une page, il y a une élévation sociale, il y a des discussions, ça va se faire dans l'échange. Je pense qu'il y a une bonne installation et que vous allez trouver un contrat qui va être tout à fait à la hauteur de ce que vous souhaitez et qui va vous permettre de bien avancer. Voilà, donc oui. La dernière question m'est posée par Capucine. Capucine, bonjour. Vous en avez marre de votre vie? Cette solitude est pesante. Quand vous n'avez pas votre petite fille, vos maris de là-haut peut-il vous interdire de faire une rencontre? Alors, regardons sur le plan affectif.
Alors, vous êtes seul, vous vous sentez, on va dire, un petit peu abandonné, hein, disons-le. Mais c'est une situation qui ne durera pas. Aujourd'hui, effectivement, on ne va pas dire que ce soit folichon. Vous avez beaucoup de choses qui vous traversent l'esprit, la tête. C'est pas simple. Hein, il y a pas mal de frustration, il y a pas mal de blocages. Il y a une difficulté à aller de l'avant et aller vers l'autre, indéniablement. Donc, c'est encore une période, je ne vais pas, même si je pense que vous vous sentirez mieux au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année, je pense que c'est encore une année qui n'est pas optimale sur le plan affectif. Mais je tiens à vous dire quelque chose. Il n'y a pas du tout de marque d'isolement, de solitude définitive. Donc, ça va venir. Franchement, ça va venir. Ça va venir tranquillement. Hein. Je ne dis pas que c'est du rapide, mais vous retrouverez, je dirais, un équilibre affectif. Vous retrouverez un élan. De toute façon, il faut le dire, même par rapport à votre mari, ça n'a pas été simple, la vie, au quotidien. Et puis, vous avez quand même eu une certaine fidélité. Donc, tout cela est complexe. Mais pour moi, il n'y a pas de solitude durable dans votre vie. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et un petit peu de temps libre. Allez sur le forum, faites-nous part de vos expériences, partagez vos connaissances avec tous les autres participants et rebondissons ensemble sur les sujets que vous évoquez. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.